tête, en fait, c'est qu'on était, avec la marque Nescafé, toujours sur des territoires de convivialité. Et alors que le marché a évolué vers beaucoup plus d'élitisme, de sophistication, où on est beaucoup plus sur un plaisir personnel, Nescafé a toujours cherché à présenter un café partagé. La marque a fait un parti pris audacieux de choisir de l'authenticité versus de l'acting, où on a cherché à démontrer à travers une expérience réelle, sans chichi, et comment un parfait inconnu pouvait rencontrer ses amis. C'était une vraie nouveauté et innovation pour la marque. C'était un parti pris audacieux, une prise de risque d'une certaine façon. L'idée était, en collaboration avec l'agence, de donner carte blanche à un parfait inconnu qui partait à la rencontre de ses amis. D'un point de vue créatif, il faut se rendre compte qu'on ne savait pas ce qui allait être produit. Derrière, on se retrouvait avec l'agence tous les lundis soirs à l'agence de production pour découvrir quel avait été le contenu de création et se rendre compte, si vous voulez, de la matière produite, justement ces vraies rencontres qui étaient partagées autour d'un Nescafé. On a été surpris, on a été satisfait également. Ça a été une confirmation, si vous voulez, qu'autour de 2 mugs de Nescafé, on arrivait à vivre des moments parfaitement authentiques, conviviaux, de vraies relations autour d'un Nescafé. Ça a permis à la marque de reprendre la parole et d'être de nouveau sur le devant de la scène, à la hauteur de son statut. Donc Nescafé, c'est la première marque de café mondial. Et en arrivant en France avec un propos disruptif, on a réussi à engager les consommateurs, à avoir des discussions sur ce propos sociétal. Au final, est-ce que nos relations virtuelles sont nos vraies relations dans la vraie vie? Et en termes de performance, au niveau d'items de marque, on a réussi à avoir de vrais bons. On a gagné en notoriété, on a gagné en considération. On a réussi à représenter des items tels que c'est un vrai café, c'est un café à partager, qui nous permet ensuite de dérouler sur d'autres items de qualité. La suite, c'est en ce moment. On retrouve à la télé une campagne de communication toujours centrée autour de la convivialité. On y voit des couples d'amis, ou des groupes d'amis, pardon, ou des couples qui vivent des moments de déconnexion de tous les jours, moments de déconnexion générés par les devices, le téléphone, les smartphones, etc., et qui se reconnectent autour d'un Nescafé.